Vous écoutez actuellement une rediffusion des programmes du Forum dans le cadre du 10e anniversaire de son lancement. Joyeux anniversaire, Forum. Forum FM 105.8. Du 10e anniversaire du réseau de radio-télévision des droits de l'homme, nous vous rediffusons les émissions du Forum telles que l'expression directe des citoyens et des associations, les échos de la force publique, l'expression directe des citoyens de la diaspora, mais également messages civiques, citoyens, vos droits et devoirs en route pour l'état de droit. Nous revivrons également des temps forts tels que le mot du président, l'émission L'invité du mois avec Ingrid Flora, moi-même, ainsi que Kiri Kiri et l'artiste et son œuvre avec Kik César et Audran Diomède. Vous écoutez actuellement Forum FM, la radio de la résistance contre la tyrannie et pour la non-discrimination. Vous écoutez actuellement Forum FM, la radio des défenseurs des droits du citoyen. À l'occasion du 10e anniversaire de la radio Forum, chers auditeurs, je suis heureuse de vous retrouver et de vous proposer de réécouter toutes ces émissions qui ont fait le succès de notre radio et que vous avez tant plébiscité. Joyeux anniversaire, Forum. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil très hospitalier. C'est votre chasse et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droits de l'homme au service de la nation. 835.25, accueil très hospitalier. C'est votre chasse et vous aime bien. Téléforum, c'est votre télé. Soyez devant l'écran aux émissions Forum Télé. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix. Forum FM, la radio de l'état de droit, la radio de la bonne gouvernance. Avec Maître Massengo Thiassé, président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Forum FM, la radio pour une bonne culture de paix et pour l'environnement sain. Écoute toujours la radio Forum. Forum FM 105.8, Forum Télé 831.25, le média sûr pour faire échec à la désinformation. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, pour mieux vous informer et vous former en route pour l'état de droit. Avec Maître Massengo Thiassé.
Forum FM 105.8, Forum Télé 831.25, le média sûr pour faire échec à la désinformation. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, pour mieux vous informer et vous former en route dans l'état de droit. Avec Maître Massimo Tiassé. La radio-télévision des droits de l'homme est un cadre d'expression pour toutes les couches socioculturelles de notre pays et d'Afrique. C'est à ce titre et conformément à son cahier de charge qu'elle donne la parole aux citoyens pour dénoncer les injustices et les cas de violation des droits dont ils sont victimes. Vous écoutez actuellement Forum FM, la radio de la résistance contre la dictature. Suivez le témoignage de Freddy Kebano, artiste congolais, grand auteur, compositeur et arrangeur, qui a été interpellé pour avoir filmé une manifestation de l'opposition en juillet 2009. Je suis Freddy Kebano et comme je vous l'avais dit la dernière fois, j'étais très heureux d'entendre parler de cette radio, mais il a fallu que je vous dise également par rapport aux droits de l'homme qu'en tant que citoyen congolais, j'ai été malheureusement, à ma grande stupéfaction, convoqué, sinon interpellé, à la direction générale de la police nationale pour avoir filmé une manifestation. Bon. Alors, une manifestation, je me suis entendu dire que cette manifestation était subversive, c'était une manifestation de l'opposition, qu'elle était subversive, qu'elle était illégale, tout. Mais je ne voyais pas le rapport avec le fait que je filme cette manifestation, alors je ne sais pas. Et je pense que cette radio est une radio où l'expression liberté garantie par notre Constitution soit effective, soit objective. Je pense que c'est une radio qui mérite d'être. Et je suis sûr qu'à partir de maintenant, toutes les voix qui doivent s'énoncer ne s'énonceront jamais de l'extérieur, mais de l'intérieur de notre pays. Parce que de l'intérieur de notre pays, on devrait être libre de dire, de penser, d'avoir des opinions. Et je suis encore surpris que nous soyons encore au XVIIIe siècle, où le terme liberté n'est pas un terme d'objectivité. Elle n'appartient pas qu'aux autres, elle appartient à tout citoyen congolais, qu'il soit homme, femme, enfant. Nous avons des libertés, un sens de liberté, nous avons le sens de l'hospitalité, nous avons le sens du respect des autres, le respect de leurs opinions, le respect également de ce qu'ils pensent, même s'ils pensent le fait contraire de ce qu'on pense nous-mêmes. À ça, je tire un chapeau d'existentiel de cette radio, et j'espère que cette radio va durer. Et j'espère également, parce que j'ai entendu dire que vous avez également un projet télévision, j'espère que cette télévision se mettra au service des citoyens congolais de tous bords, qu'ils soient opposition, qu'ils soient mouvanciers, qu'ils soient quoi, du pouvoir ou autre. On est tous des Congolais et on a tous, chacun de nous, des choses à dire. Mais on ne devrait pas s'invectiver, on ne devrait pas se restreindre des libertés qui sont si chères à l'être humain, si chères à l'humanité entière.
Et je pense que le Congo a été le premier pays à donner le ton de la démocratie, suivi du Bénin. Mais au regard de tout ce qu'on vit aujourd'hui, nous avons l'impression que le Congo est en train de regresser dangereusement sur le plan démocratique. La démocratie, chez nous, a plusieurs définitions, hélas, alors qu'elle n'en a qu'une seule. C'est le respect du droit de l'homme dans toute sa dimension. J'allais oublier avant de vous quitter parce que je suis attendu, je suis un peu pressé, mais j'allais oublier de remercier quand même le promoteur de cette radio et télévision des droits de l'homme qui, je crois, est la première, si mes souvenirs sont bons, c'est la première radio-télévision des droits de l'homme en Afrique. Maître Massengo Tiassé, que nous connaissons pour sa combativité, pour sa bravoure et sa ligne droite qu'il suit sans virer de bord, est une marque de confiance. Et je crois que cette confiance va tomber sur tous les citoyens épris de paix, de justice et de liberté. Et je suivais votre radio déjà sans savoir que c'était la radio des droits de l'homme, et j'étais très surpris d'ailleurs que j'entende beaucoup de musique congolaise. Alors c'est la première fois que j'entends beaucoup de musique congolaise. Je parle du Congo Brazzaville, parce que j'avais l'impression que le Congo Brazzaville était mort culturellement, qu'il n'avait plus de musiciens, qu'il n'avait plus d'artistes, qu'il n'avait plus de musique, qu'il n'avait plus d'identité musicale et culturelle. Eh bien, merci beaucoup, merci, je vous remercie. Et comme vous m'avez invité officiellement à venir vous rencontrer, eh bien, je ne manquerai pas de venir vous rencontrer et nous ferons une grande émission, j'espère. Et d'ici là, je vous remercie très sincèrement.
Forum FM 105.8. Vous écoutez actuellement une rediffusion des programmes du Forum dans le cadre du 10e anniversaire de son lancement. Joyeux anniversaire, Forum. En Forum FM, la radio de la résistance contre la tyrannie. Le salopard de la salsa, l'enfant de sa mère, dans sa mélodie présidentielle. Après la publication des résultats de l'élection présidentielle du 12 juillet 2009, Forum Radio-Télévision des droits de l'homme a prêté son micro à quelques candidats, à présent suivant le candidat Mathias Nzou. Je vous ai dit, il y a eu quand même ceux qui ont voté. C'est 4 à 5%. Il y a aussi le PCT, c'est un parti qui existe. Il y a le RMP, c'est un parti qui existe. Et puis tous ces petits jongleurs indépendants qui se sont présentés. Ils ont aussi des parents, des enfants, peut-être des frères et des soeurs, et puis des gens qui y tombent. Et puis vous avez des innocents. Ceux qui ont voté pour moi, c'est le pouvoir qui les a amenés à bourrer les urnes en mettant quelques-uns de mes bulletins. Ça, je le sais. À la Congolaise ici, on a appelé les gens, moyennant les finances, mettez les militants de Mathias Nzou. Je sais seulement que dans un seul village, à travers la République, où les gens ne savaient pas, quand ils sont arrivés dans les villes, ils ont vu mes bulletins, ils ont dit, mais on a les bulletins de notre président, on va le voter. Et ils ont voté largement. Mais ça ne pouvait pas faire le pourcentage qu'ils viennent de proclamer. On les a forcés à mettre les bulletins. Le mot d'ordre, je le sais, a été donné partout. Mettez aussi les bulletins de Mathias Nzou. Mais c'est ridicule, puisqu'on sait très bien qu'il a demandé aux gens de ne pas aller voter. Alors pourquoi vous faites ça? La Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, vous voulez dire? Non, non, attends, rien du tout. Cette Cour, non seulement elle est inexistante, mais les gens qui sont là-bas, avant de rendre leurs décisions, ils vont prendre des instructions auprès de Denis Sassou Nguesso. Donc nous n'attendons rien, mais nous prenons date avec l'histoire. Au moins, le droit avait dit, voilà les voies de recours. Nous les utilisons pour la forme et pour l'histoire. Mais ce qui est important, c'est la volonté de notre peuple d'aller au changement. Changer de politique, changer des hommes. Et ce n'est pas fini avec l'élection d'aujourd'hui. Notre peuple va continuer à se mobiliser jusqu'à ce que sa revendication aboutisse. C'est-à-dire celle qui est dans ce pays une nouvelle politique et une nouvelle équipe d'hommes. Pas des gens qui, depuis des années, ont plombé le pays, qui racontent n'importe quoi. Le chemin de l'avenir aussi. Non, les Congolais ne veulent plus cela. Voilà pourquoi nous sommes confiants et demandez aux militants d'être confiants. Parce que l'histoire est avec nous. Mais tant que je serai en vie, tant que je ferai la politique, je croirai. Mais je pense que les délais ne sont pas aussi longs que ça. La première étape, c'était une grande victoire. Vous savez, il y avait 2 meetings en même temps. Le meeting de Denis Sassou Nguesso qui a réuni les petits-enfants. Et les gens venaient de l'autre côté. C'était la fête des enfants, l'enfance, donc l'ignorance. Et de l'autre côté, il y avait le meeting de la jeunesse active. Des Congolais déterminés. Au sens sportif, nous en étions fiers. Vous voyez, chez lui, ça a duré moins de 30 minutes. Nous avons passé 2 heures parce que les Congolais, le peuple congolais était content de nous entendre. Il était déterminé, il attendait. Qu'est-ce qu'il fallait dire? Et nous l'avons dit, n'allez pas voter. Et il a suivi. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, nous avons voulu, après le simulacre donc, de scrutin, porter des éléments à l'attention des Congolais et surtout de l'opinion internationale pour qu'ils comprennent ce qui se passe dans notre pays. Malheureusement, pendant que nous négocions avec la préfecture de Brazzaville, que nous tenons notre conférence de presse, en réalité, nous n'avons pas d'autorisation à demander, puisque ça se passait en salle, c'est pas sur la rue, c'est pas dans la rue, ça se passait en salle, on n'a pas d'autorisation à donner. Nous donnons de l'information pour des besoins de sécurité à la préfecture de Brazzaville. Et ça, en ce moment, une espèce de militaire. Des militaires, on ne sait pas lesquels, mais je suis convaincu que c'est les gars de Sambito qu'on a habillés en militaire qui ont fait éruption au palais du Parlement, vidant les bureaux de leurs occupants et occupant les lieux. Je crois jusqu'à ce jour, ils ont encore occupé les lieux, puisque le directeur du Parlement n'a pas encore mis dans son bureau. Donc ils occupent les lieux. Et nous, les militants montent pour aller à la conférence de presse. Quand ils arrivent sur le boulevard des Armées, la police a barré le chemin. Alors nous avons donc décidé de nous rendre sur place pour discuter avec les policiers. Et c'est en ce moment que, sous le coup de la colère, sous le coup du désir de s'exprimer, que les militants ont décidé de faire une marche en 2 étapes. Une première étape de boulevard au domicile d'ancien Premier ministre Ange Poulou,
une deuxième étape de son domicile au rond-point de Moukane. Et c'est lorsque nous sommes arrivés à Bessé que les militaires se sont mis à tirer. D'abord des grenades lacrymogènes pour disperser et ensuite des balles arrière. Mais les balles arrière, c'était pour liquider les responsables de l'opposition. Vous voyez, ce pays-là, on n'a pas fini de tuer. Les gens, le général Dengue était camouflé derrière. Je suppose que l'ordre venait de lui. On ordonne de tirer sur les responsables politiques. Dieu merci qu'aucun responsable politique n'a été touché et qu'un jeune homme, deux jeunes hommes ont pris des balles à la tête. Il y a même qui a eu une triple fracture sur son bras. On les a emmenés à l'hôpital. Alors, nous allons continuer à tuer pendant combien d'années encore dans notre pays. Vous voyez, on est monté en visant les responsables politiques à tuer les responsables. Vous voyez que ça se pourrait ordonner l'assassinat des responsables politiques et puis rester impuni dans ce pays. Il ne faut pas qu'on en arrive là si nous ne voulons pas produire notre pays. On parle de paix. Moi j'ai suivi la campagne de Denis Sassou Nguesso. Le thème c'était la paix. Tout en achetant des armes, en entretenant une milice, on prône la paix et on vient attaquer, on cherche à liquider les autres et on parle toujours de paix. C'est ça notre pays. Il faut que les jeunes qui m'entendent, qui me voient dire, ils prennent leurs responsabilités pour dire non. Pour ces vieux-là, les vieux pourtons-là, vous avez assez fait. Ne venez plus nous tromper. Nous voulons un pays paisible, prospère, qui crée des recherches et des emplois pour la jeunesse, et non un pays qui vient seulement pour vivre le mensonge de tous les jours, la tracasserie, l'intimidation et l'arbitraire. Ceux-là, on n'en veut pas. Ça, c'est le pays de Denis Sassou Nguesso. Mais le nouveau pays que nous proposons, c'est celui qui fait que les Congolais retrouveront leur repère, ils retrouveront leur liberté et ils retrouveront leur solidarité et leur fraternité. C'est ça le pays que nous proposons. Ce n'est pas celui qu'on nous oppose, celui de l'intuition de l'arbitraire. Mais je conseille à mes militants de continuer à se battre, à militer activement pour que triomphe enfin la voix du peuple. Parce que nous avons décidé de choisir celle-là et la défendre. Vous avez vu pendant les élections, franchement, Denis Sassou Nguesso s'est accaparé de tout ce qui est moyen de l'État. De tout ce qui est moyen de l'État, audiovisuel, financier, équipement, tout à lui. Mais le bien commun des Congolais, ce n'est pas pour un individu. Et nous avons une espèce d'organe qu'on appelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel, je ne sais pas quoi là. Ils voyaient bien ça. Mais ils ne sont pas intervenus, ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. La télévision de 18h, enfin de 6h à 18h, de minuit, etc. Toujours le camarade président, le bâtisseur. J'ai dit sur une chaîne en disant que c'était le bâtisseur familial. Mais qu'est-ce qu'il a bâti pour votre pays? Les jeunes badauds que je vois, les Congolais sont devenus de véritables badauds à travers les rues. Mais si on avait bâti, pourquoi continuerais-tu à se balader dans les rues de Brazzaville en quête de prétendants? Parce qu'il n'y a rien du tout. Voilà, et la prochaine étape, justement, c'est cette mobilisation plus active que jamais pour que nous puissions faire aboutir les revendications du peuple congolais à la liberté, à la prospérité, au bien-être et surtout à la santé. Parce qu'on meurt trop, pas seulement des balles, mais on meurt aussi des maladies qui ont repris le pas sur la sécurité aujourd'hui. Et vous, les journalistes, vous devriez dire ça. C'est très important, vous devriez dire ça. Vous avez vu, c'est une honte. Hier, des journalistes comme vous, étrangers, ont été bastonnés. On leur a revu leurs caméras, les cassettes, pour que le monde ne voit pas ce qui se passe dans notre pays. Le Congo, maintenant, c'est devenu une sorte de Somalie, où aucun journaliste ne peut résister à la terreur. Alors, c'est ça notre pays. Moi, quand je vais sortir, on va me dire, mais monsieur, dans votre pays, on bastonne les journalistes. Qu'est-ce que je vais dire? Ça a été grave hier. Mais ils ont cru bien faire, malheureusement. Malheureusement, c'est à l'extérieur. Ça a annoncé déjà qu'au Congo, on torture les journalistes, on les bastonne, on les tape et tout ça. Mais comment voulez-vous que nous puissions accepter que dans notre pays de tels faits se déroulent? Et pendant ce temps, après avoir trompé les Congolais, peut-être qu'il n'a même pas eu 30% de Denis Sassou Nguesso. Il a proclamé 78%. Et il va trinquer un verre de champagne. Mais quelle horreur. Ce n'est pas sérieux. Voilà. La prochaine étape, c'est ça. Pour le bien des citoyens, l'exercice du pouvoir est la phase pratique. Le candidat Nick Fila.
bonjour. Bonjour. Vous êtes sorti 3e de l'élection présidentielle du 12 juillet 2009. Vos impressions? Mes impressions sont des impressions de joie, parce que c'est la première fois que je me présente à des types d'élections. Mais je voudrais, tout en félicitant le président élu, dire que nous sommes toujours à l'attente de l'application de la feuille de route relative à la concertation nationale citoyenne. C'est ce cadre-là qui permettra d'avoir un environnement apaisé pour les échéances à venir. Si nous avions distribué d'une façon paritaire les cartes d'électeurs, d'une part, et que les bureaux de vote avaient respecté la configuration paritaire décidée à la concertation, à savoir que le premier assesseur devait être celui de la majorité présidentielle, le deuxième de l'opposition, le troisième de la société civile, le quatrième des autres forces politiques, assurément nous aurons corrigé les dysfonctionnements actuels qui ont failli entacher l'image de ces élections. Nous espérons que le président élu mettra en œuvre les résolutions de la concertation sur le cadre valable aujourd'hui pour apaiser les différentes tensions. Deuxièmement, le taux d'abstention très fort à Brazzaville et à Pointe-Noire révèle un malaise sérieux, sinon un divorce entre la classe politique et les citoyens qui ne font plus confiance aux politiques qui gèrent l'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous espérons que le président élu prendra en compte ce signal fort de la population, principalement de Brazzaville et de Pointe-Noire, qui exige désormais que la gouvernance publique soit revue et que la transparence soit le leitmotiv des politiques dans la gestion des affaires publiques. Je remercie une fois encore ceux qui m'ont élu, parce que faire ce score de 7% au premier essai montre à suffisance que le discours que nous avons tenu a accroché les populations. Nos impressions sont des impressions de satisfaction, même si j'ai évoqué les réserves liées au non-respect de la feuille de route relative à la concertation nationale. Selon vous, donc, les résultats de cette élection reflètent réellement la réalité? Vous savez, bien cher ami, il n'y a pas d'élection parfaite. Vous avez vu comment est-ce que le président Bush a été élu, mal élu, il a gouverné. Mon problème est que lorsque on est opposant, on postule pour une alternance. Et lorsque l'on postule pour une alternance, on ne prône pas la politique de la chaise vide. On va aux élections pour pouvoir peser fortement et arriver à changer les résultats dans les urnes. Toute politique d'abstention favorise le pouvoir en place et constitue, à mon avis, je suis diplômé Sciences Po, constitue, à mon avis, un coup de pouce inavoué au pouvoir et donc une trahison du peuple, parce que
l'opposition qui est porteuse des espérances n'a pas été capable d'apporter ces espérances aux urnes. Vous voyez, moi j'ai la pratique des élections. À Poto-Poto, en 2007, j'ai gagné au premier tour à 54%. Le pouvoir a proclamé autre chose, a refusé de proclamer. Nous sommes repartis aux urnes. Malgré toutes les manipulations possibles, j'ai gagné à 51%. Et le pouvoir a publié tout à fait le contraire. Mais cela parce qu'ils avaient affaire à un parti, un seul parti. Mais si nous étions nombreux, le pouvoir n'aurait pas pu manipuler les chiffres. Et donc aujourd'hui, nous sommes bien obligés de considérer, en l'absence d'autres candidats et des représentants des candidats dans les bureaux de vote, sous la réserve évoquée relative à la feuille de route de la concertation nationale, que ces résultats, il faut les accepter. Et c'est pour ça que moi, j'ai fait la déclaration pour reconnaître le résultat de ce président. Et il est élu. Bon, c'est la postérité, c'est les politiques qui discuteront sur la qualité de son élection. Président, la mission d'observation de la société civile africaine, dans leur communiqué préliminaire, suite aux résultats auxquels ont abouti les activités sur l'élection présidentielle du 12 juillet 2009, a eu à faire une proposition à l'avenir dans les perspectives dans l'organisation des élections, qu'il y ait des cartes d'électeurs informatisées avec photos et les listes informatisées. Quelle est votre opinion là-dessus? C'est la seule façon pour limiter la fraude. Pour garantir la transparence. Non, pour limiter la fraude, oui, et la transparence des élections. Mais seulement, est-ce que les pouvoirs vont les accepter? Moi, ma brève expérience politique m'a fait croire que tous les gouvernants sont pareils. Tous les gouvernants sont pareils. J'ai vécu la période de transition et les élections de 1992. J'ai vécu l'expérience de 2002. J'ai vécu 2007, 2008 et maintenant 2009. Les gouvernants congolais n'aiment pas leur pays. Ils n'aiment que leur pouvoir. Et par tous les procédés possibles, ils empêcheront que les éléments de base de la transparence soient adoptés et mis en œuvre. Parce que justement, le pouvoir congolais, depuis très longtemps, depuis 1959, donc depuis Yulu Opango jusqu'à aujourd'hui, ne se reproduit que grâce à l'opacité. Je pensais, moi, qu'avec une opposition forte, il y aurait eu un Big Bang dans le comportement des dirigeants, mais notre opposition dite radicale a appelé au boycott, quand bien même que ce boycott n'a pas été suivi puisque leurs propres militants les ont votés. C'est ça le paradoxe. Et donc nous ne pouvons pas aujourd'hui changer des choses. Et comment les changer puisque le RMP demeure majoritaire au Parlement. Et la politique, mon cher ami, n'est qu'une question de rapport de force. On n'établit pas les rapports de force en restant chez soi à la maison ou en prenant le boycott. On établit le rapport de force parce qu'on entre dans l'arène et l'on se bat pour devenir majoritaire. Merci. Qui permet l'évaluation
responsable de son mandat. Des progrès se réalisent malgré les temps difficiles. Reconnaître les mérites n'est pas une mesquinerie. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix. Les Africains doivent condamner la gouvernance dynastique qui viole le principe de l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cet article dispose que toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, pour faire échec à la désinformation. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix. Vous écoutez actuellement dans Forum FM, la radio de la résistance contre la tyrannie. Suivez Ange-Édouard Pungui, ancien Premier ministre qui a été empêché de quitter le territoire du Congo en août 2009. Monsieur Ange-Édouard Pungui, ancien Premier ministre, a été empêché dimanche 23 août 2009 pour la troisième fois de quitter le pays. Par cet acte injustifié, nous constatons que l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Constitution ont été violés. Écoutons l'ancien Premier ministre se plaindre. C'est pour la troisième fois que je fais une tentative de départ. J'en ai été empêché. Et le colonel qui nous a reçus n'a pas été en mesure de nous donner concrètement les raisons de cette interdiction. Il se renferme derrière sa hiérarchie, des ordres qu'il avait reçus de sa hiérarchie, et sans donner de justificatif, sans même dire voici l'ordre que j'ai reçu. C'est un ordre verbal. Alors comme vous voyez, on n'est plus dans un état de droit, puisque les ordres sont donnés de bouche à oreille par des personnes qui sont censées être des responsables et qui régissent la vie de chacun d'entre nous. Donc, ils peuvent disposer de notre vie. Cela s'appelle tout simplement violation des droits de l'homme. Et c'est comme ça que les dérives commencent. Je suis un individu, certes,
mais ça peut également concerner tous les autres Congolais. Et peut-être que ces Congolais-là n'ont pas la possibilité que j'ai moi de m'exprimer, de nous faire savoir. Voilà pourquoi je voudrais que ceci soit rapporté et connu de tout le monde. Il y a abus d'autorité, il y a abus de pouvoir, il y a dictature dans notre pays. Et cela ne peut plus durer. J'ai pris un avocat, Maître Ganga Amédée, qui s'occupe de mon dossier. Et avec lui, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut faire à la suite de ce troisième refus. Nous allons certainement saisir les tribunaux parce que, encore une fois de plus, nous sommes en présence d'un abus de pouvoir qui est grave pour l'avenir de notre pays. À l'occasion du 10e anniversaire de la Radio Forum, chers auditeurs, je suis heureuse de vous retrouver et de vous proposer de réécouter toutes ces émissions qui ont fait le succès de notre radio et que vous avez tant plébiscité. Joyeux anniversaire, Forum. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Forum FM 105.8 vous fait voyager. Maintenant. Suivez dans le cadre de l'expression directe des citoyens et des associations un entretien de Maître Maurice Massengo-Thiassé avec le collectif des militaires détenus à la maison d'arrêt de Brazzaville depuis mars 2010. Alors que Maître Maurice Massengo-Thiassé se trouve en France, le 6 août 2011, le collectif des militaires détenus à la maison d'arrêt de Brazzaville s'est adressé à lui pour une action urgente visant leur libération. Bonjour. Allô? Oui, je vous écoute. Oui, c'est qui? Oui, excusez-nous de vous déranger depuis l'étranger. Oui. Nous sommes le collectif des agents de la force publique détenus à la maison d'arrêt centrale de Brazzaville. Oui. Nous avons dû prendre contact avec votre secrétariat au niveau de la Radio Forum pour avoir vos coordonnées afin de vous faire parvenir un message parce que nous sommes réellement en détresse par rapport à la situation de notre incarcération. Et à ce sujet, nous allons vous donner lecture de la déclaration que nous avons bien pu rédiger à ce sujet. Si vous pouvez bien vouloir nous écouter. Oui, je vous écoute, bien sûr. C'est mon devoir le plus important, voilà. Hein, de pouvoir venir en aide. Merci de nous avoir reçus depuis l'étranger, maître. Nous sommes en date du 6 août 2011. Nous sommes le collectif des agents de la force publique détenus à la maison d'arrêt centrale de Brazzaville sur l'affaire des salaires usurpés de la fonction publique. Nous nous saisissons parce que nous considérons aujourd'hui notre incarcération comme abusive au terme de la loi et des dispositions en matière de droits de l'homme. Par rapport à cela, nous avons donc la déclaration suivante à faire. Allô? Oui, je vous écoute bien sûr. Faites votre déclaration. Voilà. C'est tout à fait normal. Voilà. Alors, vous savez, les droits de l'homme, lorsque les droits de l'homme sont violés, oui, la réparation doit être immédiate. Donc, ça me fait mal de vous voir dans ces conditions depuis des longs mois. Donc, c'est pour cela que je prends en charge votre situation. Lors de mon dernier passage, c'est-à-dire que le 8 juillet à la maison d'arrêt, j'avais dit que votre arrestation devenait abusive. D'autant plus que la plupart d'entre vous avaient déjà purgé plus la moitié de la peine, donc devaient être dehors. Bon, c'est dommage que vous soyez toujours là, parce qu'en fait, il y a des gens qui devaient être libérés en août. Je crois que c'est ça. Voilà, c'est ça effectivement. Nous sommes ravis de cette attention particulière que vous portez en notre faveur. Oui. Et c'est pourquoi nous trouvons en vous l'oreille sensible pour nous aider dans notre combat et à vaincre. Dans votre situation de détresse, vous voulez dire? Parce que c'est ça. Nous sommes dans une situation de détresse, oui, en effet.
puisque je tiens beaucoup à mes paroles. Donc, j'avais demandé plutôt le juge d'application des peines, d'appliquer la loi. Il n'a pas fait. Il s'est moqué de nous. Et je pense que nous allons utiliser les moyens les plus importants, c'est-à-dire ameuter la communauté internationale et également porter cette action au niveau des instances de suivi en matière des droits de l'homme, notamment la Commission africaine des droits de l'homme, le Conseil des droits de l'homme. C'est important. Aujourd'hui, la justice, on dit bien la justice est indépendante. Il y a séparation de pouvoir, mais tel que je vois, le président de la République doit s'impliquer. Il est d'ailleurs le président du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, il doit également, dans le cas de la discipline, ramener à l'ordre tous ces magistrats qui sont aujourd'hui des fauteurs de troubles. Parce que abusent de leur autorité. Oui, c'est ça, voilà. Et on a l'impression qu'il y a une influence extrajudiciaire sur les procédures judiciaires, de façon à ce qu'aujourd'hui, les juges ne rendent plus la justice et le droit, mais plutôt font à leur tête comme ils le pensent, parce que, sans vous le cacher, il y a des arrestations arbitraires tous les jours et en violation de la loi. Il suffit pour vous de connaître un juge ou un procureur, vous faites arrêter n'importe qui, même si vous êtes tort. Oui. Bon, monsieur du collectif, vous êtes 84. Alors, vous pouvez donc lire votre déclaration. Voilà. Je vous écoute. Voilà. Brazzaville, le 6 août 2011. Déclaration du collectif des agents de la force publique détenus à la maison d'arrêt centrale de Brazzaville. Au sujet de l'affaire des salaires usurpés de la fonction privée du Congo-Brazzaville, venant par la présente dénoncer notre détention qui aujourd'hui est devenue arbitraire au terme de la loi et des dispositions en matière de droits de l'homme. En effet, condamné à 18 mois et plus d'emprisonnement ferme, à la suite des différents procès rendus par la 3e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Brazzaville, il nous est donné aujourd'hui de constater un refus de la part de ce tribunal d'appliquer, pour notre cas, toutes les mesures de droit en faveur des condamnés que nous sommes. Car, depuis notre arrivée à la maison d'arrêt centrale de Brazzaville, plus aucune commission d'application des peines n'a été tenue pour statuer sur les cas des différents prisonniers, alors que les textes régissant le fonctionnement de cet établissement pénitentiaire prévoient la tenue d'au moins 2 commissions de ce genre par an. Or, depuis 2009 jusqu'à nos jours, aucune commission n'a jamais été tenue, et ceci en violation des textes juridiques par le juge d'application des peines. Si la liberté est la règle et l'emprisonnement l'exception, pour quelles raisons sommes-nous toujours détenus pour une affaire d'ampleur nationale, alors que la majorité des fraudes de 6 000 environ, d'après les déclarations du ministre des Finances et des Portefeuilles publics, continuent à courir les rues de Brazzaville et du reste du pays, sans être inquiétés ni arrêtés, et ce, depuis septembre 2010, alors que les contrôles des salaires des fonctionnaires se poursuivent. Parmi eux, il y a même des gros poissons qui toucheraient des salaires de 10 à 15 millions par mois, puisque le président de la République avait déclaré le même ministre devant le Parlement en août 2010. Cependant, la centaine des agents de la force publique qui croupit en prison n'a usurpé des salaires ne dépassant même pas les 50 000 francs par mois en moyenne. Il y a donc une règle de 2 poids et 2 mesures pour la même situation. Face à cela, nous sollicitons de la part des autorités de la République et du chef de l'État une remise de peine et notre mise en liberté. Surtout que la majorité des condamnés pour cette affaire, des salaires, ont largement dépassé la moitié de leur peine respective. 17 mois d'emprisonnement pour les plus anciens et 10 mois pour les plus jeunes à ce jour. Voilà, maître, la situation qui prévaut à ce sujet. Allô? Oui, je vous écoute, bien sûr, je vous écoute. Donc, je considère que votre détention, à ce jour, est abusive. Évidemment, elle est abusive et même arbitraire, parce que les autres sont à l'extérieur et les uns en prison. Et même
dans le cadre du procès qui a été tenu, les droits de la défense n'ont pas été respectés parce qu'il nous revenait à nous de faire la preuve de notre innocence, alors qu'il appartenait aux accusateurs et au ministère public de faire la preuve de la culpabilité. Bon, mais carrément remis. Donc, moi, je pense que il faut dénoncer cette manipulation de la justice et cette pratique qui consiste à vous garder pendant longtemps et notamment à ne pas vous libérer. Sur les 84, il n'y a que deux qui n'ont pas encore atteint la moitié de peine. Il n'y a que 2. Donc, sur les 84, il n'y a que 2. Donc, 82 ont dépassé la moitié de peine. Il ne reste que 2. Parce que eux, ils ont plus de 18 mois. C'est ça. Bon, je voulais savoir, après notre passage, est-ce que les conditions de détention ont été améliorées? Parce que, qu'est-ce que j'avais constaté, c'est que dans les locaux, bon, ça ne répondait pas aux exigences de l'hygiène. Bon, déjà, j'avais constaté que le cubage d'air était insuffisant, l'éclairage aussi était faible, et la lumière naturelle était presque nulle à cause de l'étroitesse des fenêtres, et en plus, les installations sanitaires n'étaient même pas propres ni décentes. Alors, je voulais savoir s'il y a eu amélioration de ce côté-là. Non, il n'y a pas eu amélioration. Il n'y a pas du tout d'amélioration. Au contraire, la situation s'est même empirée aujourd'hui avec des fosses septiques qui ont débordé et commencent à recracher de la matière fécale dans les cellules. Il y a aujourd'hui 2 cellules qui ont été bouclées et leur effectif balancé dans les différentes cellules, rendant encore la promiscuité dans ces endroits étroits. Donc, les matières fécales sont recrachées et quand vous arrivez, vous constatez qu'il y a écoulement des matières fécales que les détenus se débrouillent à faire couler dans les lignes de canalisation qui existent. Et aujourd'hui, il y a certains d'entre nous qui souffrent des problèmes respiratoires. Moi, notamment, j'en ai fait les frais, puisque j'ai été sous traitement d'antibiotiques pendant moins de 10 jours, parce que je ne tenais plus à cause de des mauvais l'air qui est devenu impropre. Et notamment, il y a un risque de contamination de choléra. Alors, je voulais savoir... Puisqu'on a même eu des gens parmi nous qui commençaient à cracher du sang. Ah, c'est grave. Bon, je voulais savoir, qu'est-ce que vous attendez de moi en ce moment, étant donné que je suis à l'étranger? Qu'est-ce que vous attendez que je fasse pour l'instant? Est-ce que vous voulez que je mène une action urgente à l'endroit des ONG sur la communauté internationale afin qu'ils prennent des actions urgentes pour vous sortir de cette situation? Voilà, puisque par rapport à notre situation, nous sentons qu'il y a une volonté à ne pas faire triompher la justice. Nous attendons de vous que vous essayez de saisir les instances internationales afin d'emmener les autorités du Congo à venir à la raison et à cesser d'influencer le cours de la justice, notamment et à nous mettre en liberté pour que nous ayons les mêmes chances que tous ceux qui ont fraudé comme nous qui se trouvent dehors. Parce que dans la même foulée, nous sommes condamnés, nous purgeons la peine et nous subissons des retenues pour trop perçues dans nos bulletins. Alors, ce qui rend encore plus difficile nos conditions. Et encore, nous n'allons pas au boulot, au travail. Ça veut dire que le rendement pour la fonction publique, en ce qui concerne nos différents postes, a baissé. Puisque nous ne rendons pas les services pour lesquels nous devons recevoir ces mêmes salaires. C'est comme si l'État se plaisait à perdre encore de l'argent. Oui, je voulais savoir, est-ce qu'on ne vous a pas placé là dans un régime que je peux appeler un régime de terreur ou d'intimidation? Parce qu'après tout, vous êtes des militaires, peut-être c'est une façon de vous faire taire et puis que vous représentez déjà pratiquement peut-être un danger pour l'ordre public. Bien, moi je crois peut-être oui qu'il y a un régime d'intimidation pour qu'on serve d'exemple aux autres. Mais je crois que ce n'est pas vraiment la bonne méthode parce que nous sommes dans un état de droit et nous proclamons et fort, et surtout que le Congo est membre d'une instance des Nations Unies
chargé des questions de droits de l'homme, ce pays devrait montrer l'exemple. Et nous mettre dans de telles conditions, c'est un régime de terreur, c'est une violation flagrante en matière des droits de l'homme, c'est aussi aller contre la démocratie. Ce qui devrait normalement ne pas se faire. Nous sommes conscients que nous avons eu à poser du tort à l'État, mais on peut réparer de façon, on ne peut plus juste ce tort que nous avons eu à poser, et non de cette manière qui n'est pas commode avec les réalités d'un état de droit. Oui, mais les gros poissons sont dehors. Ils sont dehors. Oui, les gros poissons sont dehors parce qu'ils sont forts. Ils sont les. Non, mais ils seront rattrapés. Ils seront rattrapés un jour, puisque nous sommes dans un état de droit. Je crois que vous voyez ce qui se passe dans d'autres pays, en Tunisie, en Égypte. Oui. Aujourd'hui, vous voyez, Moubarak vient d'être mis dans une cage. C'est quand même quelque chose qu'on ne croyait pas. Donc, vous voyez, donc il ne faut pas désespérer. Je pense qu'il faut avoir le courage d'assumer. Je vais devoir vous rappeler pour mettre du crédit, Monsieur le Président. Oui, oui, c'est bon, merci. À tout à l'heure. Ouais. Allô? Oui, je vous écoute. Parce que bon, moi je pense que ce qui me fait mal pour cette situation, c'est que vous êtes considérés aujourd'hui comme des prisonniers d'opinion. Parce que je ne pense pas que les gens qui ont commis de tels délits soient continuellement laissés à l'abandon comme ça dans une prison. Et d'autant plus que, comme vous le dites vous-même, les gros poissons sont dehors. Voilà, donc il y a deux fois de mesures comme vous avez su le dire. Donc, ce n'est pas de nous ces déclarations. Nous avons, ce qui est vrai, tout détenu devrait bénéficier de certaines mesures. Lorsqu'il se comporte par exemple bien, nous avons jusqu'aujourd'hui eu un bon comportement. Nous n'avons pas fait des revoltes, nous n'avons jamais cassé quoi que ce soit. Nous nous comportons bien dans la majorité. Ça veut dire que quelque part, les aspects disciplinaires, le respect qu'on appelle ça, les consignes données devraient être tenues pour regarder dans les cas de commission comment est-ce que le détenu se comporte. Et surtout que nous sommes des fonctionnaires, jusque-là on n'a pas été renvoyés. Et donc, c'est comme si l'État est en train encore de se voler pour une deuxième fois, puisqu'il vire des salaires à notre compte, et nous ne faisons pas la contrepartie de ces salaires. Et encore, nous avons des retenues qui sont effectuées sur ces bulletins. Nous avons des retenues de 50, 60 000 francs par mois. 100 000 même pour les plus, pour payer ce que nous avons eu à usurper. Alors nous faisons la prison. Nous subissons des sanctions administratives et je ne sais pas si aujourd'hui on aura encore des sanctions disciplinaires de la part de notre hiérarchie et de notre commandement. C'est-à-dire que le fait qu'on vous prive votre liberté, je crois que constitue une violation des droits fondamentaux de l'homme. Des droits qui ne sont pas des privilèges d'avoir accordés aux personnes par des États. Et ce sont des droits qui ne sauraient... Oui, c'est pour ça que je dis, ce sont des droits qui ne sauraient être tirés pour des raisons d'opportunité politique. Est-ce que c'est pas pour des raisons politiques? Parce qu'en fait, si on vous voit dehors, ça veut dire que vous pourriez soit être considéré comme une menace pour, dirais-je, la paix ou l'ordre public. Parce que ce qui est vrai, c'est que vous devez revendiquer vos droits. Vous devez également exiger qu'il y ait la même sanction pour ceux qui ont fait les mêmes actes que vous. Parce que nous sommes dans un état de droit. Il n'y a pas un droit pour des faibles, un droit pour les forts. Voilà. Bon, mais de toute façon, vous avez mon soutien. Vous avez mon soutien. Je veux faire ce que je dois entreprendre en tant que défenseur des droits de l'homme. Mais je vous conseille également de rester calme là où vous êtes. Et surtout d'attendre que le président de la République, dans 8 jours, qui prononce sa déclaration. Si rien n'est fait, nous allons donc engager une action urgente et nous allons donc amener la communauté internationale sur votre condition, votre situation, pour considérer que votre emprisonnement devient illégal. Voilà. Bon, mais et en fait, là, il y a une mauvaise lecture politique de la situation, parce qu'on est dangereux en aucun cas, puisque la majorité qui a eu à faire la même chose que nous, ou qui continue à faire la même chose que nous, est libre. Alors, nous,
ne représentons aucun danger. C'est une mauvaise lecture politique et je crois que c'est même maladroit de nous donner en spectacle pour justifier je ne sais quoi au plan politique, parce que nous ne pouvons pas justifier à nous seuls la gabégie au Congo. Non, c'est pas possible. Oui, mais c'est juste moi, je suis à vos côtés. Je suis à vos côtés parce que je dénonce justement cette manipulation de la justice et les pratiques policières qui existent aujourd'hui en ce moment, qui entraînent des arrestations arbitraires ou des condamnations des personnes parfois qui n'ont pas commis des actes beaucoup plus répréhensibles. Donc, que je suis à vos côtés. Ce que je vous demande, c'est de rester calme. On va voir ce que le président va dire. Sinon, de toute façon, je serai toujours à vos côtés, que je sois à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays. Je continue de jouer mon rôle de défenseur des droits de l'homme. Donc, soyez rassurés. Je ferai de mon mieux pour que cette injustice soit réparée. Voilà. Mais je pense qu'il faut attendre le discours du président de la République par rapport à l'état de la nation. Peut-être il va faire un geste important, et d'ailleurs ce que nous lui demandons, qu'il fasse ce geste pour que vous soyez élargi. Oui, je vous écoute. Donc, après, si rien ne se fait, on pourra déclencher une action vraiment très urgente. Et puis, je pourrais personnellement donc adresser une requête au Conseil des droits de l'homme. Le Congo fait partie de ce conseil. Comme je suis pas loin, je suis à Paris en ce moment. Donc, je peux adresser cette requête rapidement. Et comme ça, le Haut Commissariat pour les droits de l'homme et le secrétariat du Conseil soient saisis de cette affaire. Et surtout que il y a aussi la question des effectifs qui sont très pléthoriques. Oui. Nous sommes au-delà de 600 pour une maison d'arrêt, un établissement qui a été prévu pour 150 détenus. Et nous sommes à 600, plus de 600, donc 625 en ce moment. 625. 625 moi, détenus, ce que je déplore, les mêmes conditions. Ce que je il y a déplore, moins de 60 lits. Moins de 60 lits. Toutes les cellules confondues. C'est grave ça. Finalement donc... Plein de cellules où les gens dorment sur les cartons. Sur les cartons. À même le sol sur les cartons. Et c'est des lits de 0,40. Non, 0,90 sur 1,90 m. Et on est obligé de dormir à 2. Et puis 2, c'est pas suffisant. S'il n'y a que 60 lits et vous êtes 625, ça veut dire qu'il faut dormir à 10 sur un lit. Et d'autres dorment par terre. Ceux qui ont la chance d'occuper un lit dorment à 2. Ça, c'est dans les cellules du quartier fonctionnaire. Dans les cellules du quartier condamné, il n'y a presque aucun lit. C'est quelques cellules, rares cellules qui ont des lits. Et les gens dorment par terre. Allô? Oui, je vous écoute, Il y a des cellules de 56 personnes, 60 personnes qui dorment comme ça. Et là où les matières fécales ont rempli, ce sont des cellules qui contenaient des gros effectifs. Ah là là. Donc, oui. Parce que si vous allez même maintenant, ça continue à sortir, ça sort toujours. Et ça coule. Bon, écoutez, de toute façon, je connais la maison d'arrêt, j'ai visité toutes les cellules, donc je connais vos conditions. Je me suis fait une idée, d'autant plus que je vous ai vu par 2 fois, donc je connais à peu près ces conditions. Je peux relater ça. Et encore, les détenus sont oisifs. Ils sont oisifs. Oui. Et ce qui ne met pas un environnement de rééducation. Au contraire, ça pourrit encore cela, parce que les gens qui ont commis des meurtres peuvent constituer des modèles pour ceux qui ont commis des motifs mineurs. Voilà. Voilà, on est mélangé. Bon, mais écoutez, on prend rendez-vous pour le 14 ou le 15. Bon, vous acceptez que je puisse publier notre entretien dès demain? Oui. On va publier tout pour qu'il y ait un impact d'ici le 15 août. Voilà. Donc, ce que je veux faire, je publie tout. Je veux envoyer ce message à Brazzaville. Il faut que ça passe aussi à Brazzaville pour dire tout simplement on continue de suivre le dossier, puisqu'on s'est engagé. J'avais dit, dans les 48 heures, vous deviez être libéré. Et rien ne s'est fait. Voilà. Donc, on continue. Ouais. En fait, il faut qu'on publie, puisque c'est dans notre démarche. Ça veut dire qu'ils ont fait la sourde oreille
et ils se sont moqués de nous. Donc nous sommes obligés de taper fort. Je dis tout simplement que je m'engage dans ce combat avec vous pour éviter qu'il y ait ce genre d'injustice. Et je le dis avec fermeté que si le président ne fait pas quelque chose, alors je vais m'impliquer pour adresser moi-même la requête au Conseil des droits de l'homme afin que le Congo soit condamné pour ce genre d'acte. Voilà, c'est comme ça. Très bien, bon, on peut arrêter là. On peut arrêter là. Allez, on fait comme ça. Merci, rappelez-moi le 14. Ou bien de temps en temps, si vous avez un problème, vous m'appelez soit sur le portable, soit sur le numéro fixe que je vous ai donné. Allez, merci. Merci beaucoup. Allez, on fait comme ça. Merci. Allez, au revoir. Merci beaucoup, maître. Je vous en prie. Au revoir. Bonne journée. Merci à vous pareillement. Vous venez d'écouter un entretien de maître Maurice Massengo-Thiassé avec le collectif des militaires détenus à la maison d'arrêt de Brazzaville depuis mars 2010. Alors que maître Maurice Massengo-Thiassé se trouve en France, le 6 août 2011, le collectif des militaires détenus à la maison d'arrêt de Brazzaville s'est adressé à lui pour une action urgente visant leur libération. Vous écoutez actuellement Forum FM, la radio de la résistance contre l'oppression. Vous écoutez actuellement Forum FM, la radio de la résistance contre l'oppression. Vous écoutez actuellement Forum FM, la radio pour la culture de paix et la non-violence. Chers auditeurs, dans son programme, le Forum Radio-Télévision des droits de l'homme a prévu une rubrique intitulée « Regard sur les mythes ». Forum Radio-Télévision des droits de l'homme a reçu un exemplaire du journal La Rumeur, numéro 665, du mercredi 22 juillet 2009. Dans ce numéro, on retrouve beaucoup d'articles, entre autres Sassou Nguesso, le nouveau président, Obama parle aux Africains, Bernard Kolela se porte bien, de Sarkozy ou Obama qui a le mieux parlé. Forum FM s'est intéressé à l'article consacré à son promoteur, maître Maurice Massengo-Thiassé, avec comme titre FRTDH, un média qui dérange ou qui fait avancer les droits de l'homme. Sur cette interrogation, maître Massengo-Thiassé s'est expliqué. En effet, c'est la parution de l'ouvrage « Comment peut-on vivre libre et digne en Afrique » paru en France en 1986 qu'il a eu l'idée de créer une radio destinée à la promotion des droits de l'homme dans les pays africains qui devraient occuper une grande place dans le milieu des défenseurs des droits de l'homme. L'intéressement sur les questions des droits de l'homme est parti d'un célèbre acteur de cinéma, Yves Montand, qui était son ami et qu'il a rencontré en 1977 pour la première fois au siège d'Amnesty International. Mais il s'est de préciser qu'avant tout, il y a eu la création d'un organe, la Voix des Sans-Voix en France, dont l'origine de l'appellation lui revient. Ensuite, le forum La Voix des Sans-Voix à Brazzaville en 1992. Et c'est à partir de cette inspiration qu'il invita ses amis de Genève, Paris, Bruxelles et Londres pour mettre en place un réseau des radios des droits de l'homme dont la société anonyme, la maison mère, c'est Brazzaville. De ce fait, il y aura des filiales à Abidjan, Ouagadougou, Libreville, Yaoundé, partout où il sera possible et suivront les directives de Brazzaville, qui sera donc la capitale des droits de l'homme, comme Brazzaville, capitale de la France libre, il y a 50 ans avec la déclaration du général de Gaulle. La radio des droits de l'homme, c'est la radio des citoyens, où le citoyen s'exprime en donnant son point de vue, même pour la gestion des affaires publiques, puisqu'il est un droit de l'homme. Chaque individu a le droit de participer aux affaires publiques de son pays, d'être électeur, de donner son point de vue, son opinion. Il faut faire avancer les choses. C'est à partir de ce signal fort que le progrès des droits de l'homme partira du Congo. À ce titre, tous ceux qui s'interrogent si le Forum Radio-Télévision des droits de l'homme est un média qui dérange ou qui fait avancer les droits de l'homme, de par son utilité et sa raison d'être, sont fixés. Le Forum Radio-Télévision des droits de l'homme n'est ni pour le pouvoir, ni pour l'opposition, mais uniquement pour les droits de l'homme. Forum FM. Bon
Bon bah c'est pas tout ça que j'en étais moi. Forum FM 105.8. Grand, géant, génial. Avant la radio, c'était ça. Maintenant, il y a Forum. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. Forum FM, enfin la radio. Forum, la radio des droits de l'homme, Forum FM. Oh Maurice, génial. C'est génie. Radio Forum, radio et droit de l'homme, la voix de sans voix. Okoyoka sango ya français, sango ya lingala, sango ya munukutuba, sango ya Afrika, sango ya Europa, Amerika na Asia. C'est papa, Tokumisi Olelo, Musungi à droit de l'homme. Akopesa Madea na Bana Congo, Obayeba, Tina à droit de l'homme. Adansawa Mukuyu Baba, Master Mwana Congo, Bayokaka Radio Forum. Radio Forum yaka chauffé, fan club yaka dansé, édition ya Kiri Kiri, Kik César. Radio Forum, et c'est Gona Motema, tous ces petits lélos, PDG Masengo, tiens c'est papa, Tokumisi Olelo, Musungi à droit de l'homme. La voix radiophonique de la fille de son père. Ingrid Flora, la plus belle voix d'Afrique. La voix radiophonique de la fille de son père. Écoutez ça.
Son père, écoutez ça. Forum FM 105.8. C'est beau comme un camion. C'est beau comme un camion. Et ça roule plus vite. Plus vite. Forum FM 105.8. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Forum FM 105.8. Vous fait voyager. Maintenant, on a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8.